apparaissait le moment où le silence revenait dans sa tête et où il devait regagner sa chambre, là et triste, à ne se sentir être qu'un scarabée malade, qu'une misérable fourmi, qu'une araignée dégoûtante. Il se haïssait de plus en plus. Et sans comprendre pourquoi le sort lui avait réservé cette épreuve, il jurait contre le ciel et contre toute forme de Dieu. Je vous remercie, hein. J'ai très bien dormi la nuit dernière et je suis très honoré de dîner avec vous ce soir. Hein. C'est très gentil de m'avoir invité. Oh, ce n'est pas grand-chose. Nous sommes tellement heureux de vous avoir parmi nous, d'apprendre à faire un peu connaissance. Tout à fait ravi, oui. Je suis personnellement content de faire un peu la conversation avec un homme. Alors, ma femme me dit que vous êtes dans le commerce des insecticides. Ouais, exactement. Avec les punaises de lit, le marché est florissant. Hein. Je sais pas si vous avez déjà eu le malheur d'en avoir, mais c'est très cher de demander une intervention. Alors nous, de l'autre côté ça va, on s'en sort bien. J'imagine. Il paraît qu'il y a effectivement beaucoup de punaises de lit dans les grandes villes. Ça n'arrête pas. On m'appelle tous les jours pour ça. C'est horrible. Un jour, j'en ai vu une énorme. Une grosse comme ça. Et les gens sont traumatisés après. Hein. J'imagine. Et vous, que faites-vous dans la vie? Oh, moi, je suis serveuse dans un restaurant pas loin d'ici. Ah oui. Et comment s'appelle-t-il? Les frangins, ce sont deux frères qui gèrent le restaurant. Super. J'irai peut-être un jour alors, hein. Notre fille est beaucoup trop modeste pour vous dire que elle chante très bien et elle compose elle-même ses chansons. Ah bon? Bah je vais écouter ça moi, vous voulez bien? Oh non. Bon, Allez ma chérie, pour faire plaisir à notre invité. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Je vous jugerai pas, hein. Alors, tu vois, c'est l'occasion. Bon, si vous insistez alors. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire. Entendre sa sœur chanter fut un événement extraordinaire pour Grégoire. En chantant, sa voix avait passé la porte de la chambre et avait remonté jusqu'au fond des oreilles d'insectes de son frère. Grégoire ne put se contenir. Il devait entendre ça de plus près. Entendre le timbre si particulier de sa sœur. Il voulait être là, avec eux, être de la fête, fredonner ensemble les belles paroles qu'elle avait inventées. Mais Grégoire avait oublié le locataire. Wow, voilà! Qu'est-ce que c'est cette chose immonde, mon Dieu? Non mais ce n'est rien, c'est notre fils. Rien? Non mais vous allez pas bien! Désolé, mais je suis maison sur le champ. Là. Non, attendez! Non! Monsieur! Vous hébergez cette chose à côté de moi, mais je pouvais vous faire un procès, moi! Je vous dis que c'est mon fils! Et que vous avez un sacré problème, ouais? Au revoir. Je prends mes affaires et je pars! Oh mon Dieu! Il fallait vraiment que tu viennes. Avec ta misère, avec ta tête toute noire, avec ta gueule du diable. Pourquoi t'es venu, hein? Pourquoi t'es sorti de ta chambre? Tu voulais te débarrasser de lui, le locataire? Tu étais jaloux parce qu'on commençait à s'amuser avec lui? Parce qu'il s'entendait bien avec ta famille? Parce que tu as cru qu'il allait te remplacer? Je suis sûre que c'est ça! Alors t'es venu comme ça avec ta gueule toute glauque et à cause de toi il est parti maintenant! Non! Recule! Va dans ta chambre! Papa, arrêtons, reste dans ta chambre! Allez, dégage! Tu veux fermer la porte? Oui. Et surtout, j'ai tourné la clé. Ce que nous avions oublié de faire.
Écoutez, j'ai voulu vous voir, papa, maman, pour vous faire part de ma colère et de ma lassitude. Il faut que cette chose qui a remplacé mon frère parte d'ici. Grégoire. Appelle-le comme tu veux, mais oui, il faut qu'il parte. On ne peut plus s'infliger ça, c'est plus possible. Je suis à bout, je suis à bout. Mais c'est ton frère. Mais ce n'est plus mon frère, tu parles d'un frère, cette chose n'est pas mon frère. Je suis d'accord avec ma fille. Tout cela a trop duré. Toi aussi? Ce n'est pas une décision facile. Mais moi aussi, je crois qu'il est temps qu'il parte. Mais pour aller où? Quel endroit pourrait accueillir Grégoire dans son état? Tu connais un endroit? Mais qu'il se débrouille! Il trouvera bien notre débarras quelque part. Les cafards, ils se cachent le jour et ils vivent la nuit, à ce que je sache. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je refuse qu'on mette mon fils à la rue. Moi, j'agirais pareil pour vous. On n'a pas le droit de faire ça. Mais on n'est même pas sûr que c'est encore ton fils, il ne peut même pas le dire. Ça ne change rien, c'est mon fils. D'accord, c'est mon fils. Même s'il a cette apparence. Même s'il ne parle plus, même si je ne le reconnais pas quand je le vois, même... On ne peut plus continuer. Je suis désolé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ainsi allaient les débats concernant Grégoire. Puis, après d'âpres négociations, on s'accorda pour lui laisser 1 mois. 1 mois pour qu'il fasse ses preuves, pour qu'il montre par n'importe quel moyen qu'il était bel et bien le jeune homme qui avait disparu, sous peine de le chasser. 1 mois au cours duquel Grégoire se tint loin de sa famille, blotti dans un coin de sa chambre, et n'allant même plus vers sa sœur les rares fois où elle faisait le ménage. Grégoire avait abandonné. Il avait accepté sa condition d'insecte, accepté qu'il ne redeviendrait jamais un être humain et que rien ne serait jamais plus comme avant. S'il avait accepté sa condition d'insecte, il acceptait beaucoup moins la transformation que sa propre métamorphose avait enclenchée chez ses proches. Comment était devenu son père? Comment était devenue sa sœur? Comment était devenue sa mère? Tous l'évitaient. Tous passaient vite devant la porte de sa chambre sans jamais l'ouvrir. Grégoire entendait vaguement des voix venir depuis le salon, mais il ne distinguait pas ce qu'ils se disaient. D'ailleurs, il ne voulait pas savoir. Depuis le coup d'éclat de sa sœur, il avait cessé de tendre l'oreille. Comment celle qu'il aimait tant, sa propre sœur, avait pu tenir des propos aussi méchants? Il fallait qu'il fût insupportable pour ses proches. Et c'est justement cela qu'il haïssait en lui. Alors un soir, il se recroquevilla sur lui-même et il songea à tout son passé. Il se remémora à tous ses plus forts souvenirs. La première fois qu'il avait vu la neige. La première fois qu'il avait traversé un pont. La première fois qu'il avait senti la pluie sur ses bras. Les jeux qu'il faisait avec sa sœur. Les vacances l'été, ses camarades de classe. Et puis, les premiers concours de pâtisserie. Son premier gâteau. Le sourire de sa mère après la première bouchée. Son baba au rhum qui lui avait valu une médaille. Grégoire pleura de tristesse et de joie. Tout était bizarre. Tout était mêlé. Et ce soir-là, très tard, il finit par s'endormir sur le sol.